Bonjour mesdames et messieurs, très chers internautes, et bienvenue dans votre émission La jeunesse face à la politique. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est une émission qui a été conçue pour mettre les jeunes sous les projecteurs et puis prendre aussi en considération ce que les jeunes pensent concernant plusieurs situations politiques au sein de notre pays. Et sans plus tarder, aujourd'hui, j'aurai un invité que vous allez tous voir. Nous allons traiter quelques questions sur les dossiers Joseph Kabila Kabange depuis sa sortie au sein de la capitale congolaise et puis sa descente au niveau de Goma et son fameux discours. Et après cela, nous allons essayer aussi de traiter la question concernant les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Moutamba, la procédure de sa levée des immunités. Et puis aujourd'hui, il a été entendu au niveau de la justice. Sans plus tarder, notre invité doit faire son entrée. Et puis, nous allons essayer de décortiquer avec lui ces fameuses questions qui ont été révélées en amont. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien en tout cas. La santé, ça va. Mais moralement, ça perturbe un peu vu la situation du pays. Mais quand même, nous essayons de tenir les choses. Ça perturbe un peu vu la situation du pays. On est au sein du même plateau maintenant avec monsieur Joël qui va essayer un peu de nous donner ses points de vue par rapport aux situations politiques qui enflamment la toile. Et avant d'ailleurs qu'il prenne la parole, je tenais juste à vous signaler que c'est l'un des délégués départementaux au niveau des départements des relations internationales. Sans plus tarder, nous allons entamer notre vif du sujet. Monsieur Joël, aujourd'hui, ça fait débat partout. La citation Joseph Kabila. Avant d'ailleurs d'entamer sa procédure ou les choses, les mouvements qu'il est en train d'effectuer au niveau de Goma, nous voulons d'abord savoir quelle est votre analyse par rapport au discours de Joseph Kabila, dont les uns appellent fameux discours et les autres disent discours discriminatoire. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que vous avez commencé avec une très grande question en tout cas. C'est une question pertinente et nous, étant qu'analystes politiques, nous devons traiter cette question vraiment avec beaucoup plus de simplicité, mais beaucoup plus de respect. D'abord vis-à-vis des autorités du pays. Monsieur le journaliste, vous le savez très mieux que Joseph Kabila, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Joseph Kabila, c'est un ancien président. Et d'abord, dans sa qualité d'ancien président, il y a des procédures, il y a de la manière ou des choses qui sont bien établies pour approcher, bien évidemment, le président ou l'ancien président de la République. Alors, nous avions, s'il faut remonter au début de l'histoire, vous connaissez très bien les mariages entre FCC et Cash. Ouais. Joseph Kabila étant un vrai président, que je considère en tout cas un bon président, puisque je le considère comme étant un bon président parce qu'il est parmi les rares présidents africains qui ont eu à céder démocratiquement le pouvoir, monsieur le journaliste. Vous savez mieux que le président Joseph Kabila a montré à la face du monde que c'est d'abord un homme qui est pacifique, qui aime la pacification. Un pacificateur. Merci beaucoup de m'avoir ajouté les mots, monsieur le journaliste. Et donc, Joseph Kabila, qui est un président de la République, a réussi à accepter de déposer tout ce qu'il avait comme pouvoir à l'actuel président que nous appelons M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous connaissez tout ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu rupture entre FCC et Cash. Joseph Kabila n'a jamais répondu, que ce soit à notre président de la République, que ce soit à toutes ces accusations qui venaient de part et d'autre, puisqu'il a été accusé, voilà, c'est lui qui est derrière les M23, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Mais Joseph Kabila, avec sa posture de sage, a toujours été calme, en train d'observer. Et aujourd'hui, puisque vous me posez la question de savoir l'attitude de Joseph Kabila, les discours, la levée des immunités qu'on sort, qu'est-ce que tout ça, ça crée dans
au sein du territoire national, parce que ça fait débat. Dans la politique de la République démocratique du Congo. Mais c'est les journalistes. Lorsque Joseph Kabila, qui est un ancien président, qui est respecté, s'il vous plaît, par plusieurs autres présidents africains, lorsqu'on arrive à accuser un ancien président, sans avoir des preuves, s'il vous plaît, vous arrivez à accuser un ancien président d'être des connivences avec un groupe rebelle. Mais, moi je m'étonne. Quelqu'un qui a eu à déposer les pouvoirs de manière pacifique, comment peut-il encore tourner au dos et puis vous poignarder s'il vous plaît dans les dos pendant qu'il a réussi, il a accepté de vous donner librement le pouvoir. Moi je pense que ce sont des choses, je vais utiliser ici les mots d'un député Lénion Messap, d'un député de Kwilu qui dit ce sont des situations qui gangrènent s'il vous plaît la politique de la RDC. Et cette situation, je vous dis, ça met les gouvernements en rouge bordeaux, comme les députés aiment souvent le dire. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur le journaliste? Joseph Kabila a reçu toutes ces accusations et il a été humilié. Ça, il faut qu'on se le dise. Le président Joseph Kabila se sent humilié et il est humilié par ses propres frères. Vous avez le président Félix Tshisekedi, d'une part, qui crie, disant que Joseph Kabila, c'est un monstre pour le Congolais. Et puisque vous posez la question concernant les immunités, monsieur le journaliste, votre question, vous dites si la procédure a été respectée, voilà. Mais la procédure, d'abord, je vais vous dire que la procédure n'a jamais été respectée. D'abord, lorsqu'on parle des questions de levée des immunités. Monsieur le journaliste, vous le savez comme moi que Joseph Kabila, comme étant sénateur, n'est pas un sénateur comme tout autre sénateur. Joseph Kabila n'a pas la posture d'un sénateur comme Sama Lukonde. Sama Lukonde, qui est le président du Sénat bien sûr, a été voté pour être sénateur. Mais montrez-moi les élections qu'on a organisées pour voter M. Joseph Kabila comme étant sénateur. Il n'a jamais été sénateur comme tout autre. Et donc, pour que Joseph Kabila puisse être jugé, il y a des procédures. La Constitution établit comment est-ce qu'un ancien président de la République peut être entendu au niveau poursuivi pour être jugé. Mais vous savez, les fantasmes qu'il y a eu autour de la question de lever des immunités de Joseph Kabila. Je ne suis pas ici en train de défendre Joseph Kabila. Moi, je suis un peu en train de défendre. Mais, monsieur le journaliste, je suis en train de... Vous êtes à la logique ou à la défensive? Je suis en train de donner les faits. Je suis en train d'expliquer ce qui devrait être fait, qui n'est pas en tout cas fait, d'après moi, d'après mes analyses. Je ne suis pas membre du PPRD. Rassurez-vous, je ne suis pas non plus membre de l'IDPS. J'ai aucun parti politique. Ça, il faut que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre cela. Et donc, je suis juste en train d'analyser et de dire ce qui devrait normalement être fait. En tant que président ou ancien président, sénateur à vie. Ce n'est pas pour rien qu'on lui appelle sénateur à vie. On ne peut pas appeler Sama Lukonde sénateur à vie, bien qu'il est sénateur. Donc, Joseph Kabila est un sénateur à vie. Et pour, en tout cas, juger un sénateur à vie, il y a toute une procédure qui doit être respectée. Et dès lors qu'on ne respecte pas cette procédure, je pense que les fonds n'ont plus d'importance. Puisque la forme déjà est biaisée. La forme déjà montre que ce sont des acharnements contre l'ancien président. Et puisque la forme nous a déjà démontré que ce n'est pas la bonne voie à suivre, on ne peut plus encore se contenir des fonds. On ne peut plus encore s'attarder sur les fonds, puisqu'il est dans l'air obligation, en tout cas, d'arranger la forme d'abord avant d'entamer les fonds. Merci beaucoup. Il est à l'air obligation d'entamer et d'arranger d'abord la forme avant d'entamer les fonds. Mais monsieur Joël, par rapport à vos analyses, on dirait que vous êtes un peu trop à la défensive, parce que même s'il y avait de l'acharnement politique contre M. Joseph Kabila, et puis les accusations de tout le monde qu'il est derrière les groupes rebelles, dont nous tous on avait trouvé injuste au début. Mais juste après sa levée des immunités, 2 jours après, M. Kabila fait un discours, et le lendemain, il est directement à Goma. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui le président de ces groupes rebelles? Parce que pour le moment,
Goma n'est plus à l'obédience du gouvernement congolais et tout le monde est en train de fuir Goma. Mais comment est-ce que Kabila a le pouvoir d'aller dans un coin du pays qui n'est pas sous notre obédience, si et seulement si il n'était pas le président de ce groupe? Merci beaucoup, M. Grasse. En tout cas, permettez-moi de le dire, vos questions sont trop pertinentes en tout cas. Joseph Kabila, tel que j'avais dit au début, je ne suis pas ici membre du PPRD en tout cas. Loin de moi, cette posture d'être des connivences avec Joseph Kabila, qui je considère comme étant un ancien président. Ici, tel que j'avais dit au début, je suis en train de donner les faits. Je montre comment est-ce que les choses sont faites et je donne les faits, comment est-ce que les choses devraient normalement être faites selon le droit. Joseph Kabila est aujourd'hui à Goma. Et vous savez mieux que Joseph Kabila, parmi les causes qui ont poussé le gouvernement congolais à lever les immunités de Joseph Kabila, c'était entre guillemets parce que l'ancien président de la République soupçonnait d'être à Goma. Pendant qu'il n'y avait aucune vidéo, s'il vous plaît. Il n'y avait aucune vidéo. Non plus une photo. Il n'y avait aucune photo. Le gouvernement congolais, en tout cas, était dans l'incapacité de nous démontrer ne serait-ce qu'une image qui prouve que l'ancien président est à Goma. Il y a eu des soupçons et il y a eu des communiqués, notamment auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Constant Moutamba, entre guillemets, que Joseph Kabila serait à Goma. Et vous avez connu toute cette manœuvre politique qui a été lancée contre l'ancien président. Aujourd'hui, il est à Goma, messieurs les journalistes. Mais lorsque vous accusez quelqu'un, lorsque vous ne respectez pas la procédure pour lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Mais Joseph Kabila n'est pas un bourrique, monsieur le journaliste. Joseph Kabila, c'est un sage. Il a compris. Puisque la procédure n'a jamais été respectée, cela veut dire que une fois que l'ancien président pourrait piétiner le sol congolais, alors croyez-moi, il sera arrêté comme un fou. Il sera arrêté comme un vaurien. Pourquoi? Parce que pour déjà lever ces immunités, cela a prouvé à la face du monde que Joseph Kabila n'est pas respecté. Donc le dossier était politisé en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que nous voyons, monsieur le journaliste. C'est ce que nous voyons. Puisque lorsqu'on ne respecte pas la procédure, qu'est-ce qu'on peut conclure? La procédure. Mais moi, je ne comprends pas, monsieur Grasse. Qu'est-ce qui manquait? Ou qu'est-ce que la République allait perdre si elle respectait la procédure? Réunir les deux chambres en congrès, c'est ce qui allait coûter à la République. Mais les camps Joseph Kabila aussi n'étaient pas contre, comme vous êtes en train de le dire, parce qu'ils attendraient les résultats du congrès pour que M. Kabila... Effectivement, M. Grasse, merci beaucoup. Effectivement, Joseph Kabila était prêt à affronter la justice, tel que Matata Ponyo a fait. Matata Ponyo était en dehors du pays, pendant que le dossier Bukangalonzo a éclaté. Matata Ponyo était d'abord revenu pour se présenter, mais justement, c'est puisqu'on est en train de comprendre qu'il y a de l'acharnement sur les opposants. Voilà pourquoi ils sont en train de fuir. Je vais dire de fuir. Fuir, ça pourrait quand même être beaucoup plus dur, mais je vais dire, ils ont compris. Il y a un adage qui dit que l'homme sage voit le mal de loin et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. C'est-à-dire, les opposants ont remarqué qu'il y a du mal. Il y a quelque chose de mal. Puisqu'ils ne respectent pas la procédure, ils ne respectent pas ce que dit le droit. Voilà pourquoi ils sont dans l'obligation de se retirer. Voilà pourquoi, pour chuter à votre question, Joseph Kabila, l'ancien président, a préféré se référer à Goma, puisqu'il sait que dès qu'il piétine le sol congolais, en tout cas, croyez-moi, il sera arrêté comme étant un volé. Mais par rapport déjà à sa manière de faire les choses, selon les pouvoirs en place, il a lui-même donné raison au président Félix Tshisekedi qui disait que M. Kabila est en connivence avec les rebelles, mais il ne veut juste pas l'assumer. Et tout le monde avait traité le président de la République d'un fou. Mais après, Kabila a eu la facilité d'aller là où se trouvent les rebelles. Monsieur les journalistes, je sais que je ne suis pas en débat contre vous. Vous êtes là, vous posez des questions et les réponses viennent de moi. Mais si je faisais quand même une contradiction, est-ce que vous, étant que journaliste d'investigation, vous avez une preuve qui atteste que Joseph Kabila est en connivence avec les M23?
C'est uniquement parce que Joseph Kabila est descendu à Goma qu'on peut lui attribuer cette opportunité d'être derrière les M23. Mais je vais vous rappeler ici, les rebelles que vous appelez les M23, ils étaient ici à Kinshasa, rappelez-vous. Qui les a invités, messieurs les journalistes? C'était pas Joseph Kabila. Mais c'était le président. Mais c'était la personne que vous connaissez qui les a invités. Donc, puisque les rebelles du M23 étaient ici invités par un Congolais, on peut donc dire que ces Congolais est en connivence avec les M23. Non, moi je pense que ça, c'est son... Lui, il les avait appelés pour entamer la voie diplomatique. Je vais aller encore plus loin. Vous savez très bien que quand il y a une guerre, nous avons des possibilités de gagner. C'est là, soit la stratégie qui est les rapports, les forces, ou soit la diplomatie. Et s'il les avait appelés, ou soit il avait appelé des têtes de ces groupes rebelles, c'était juste pour entamer la procédure diplomatique. Monsieur le journaliste, vous acceptez que lorsque le président Félix appelle le groupe du M23 ici à Kinshasa, vous dites que c'était la diplomatie. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que ce que Joseph Kabila fait, c'est également de la diplomatie? Mais parce qu'on ignore le contenu des... Mais non, monsieur le journaliste, vous avez... Récemment, il a eu à faire des consultations. Il a appelé, s'il vous plaît, les enseignants. Là où je voulais arriver. Voilà, donc il a appelé les enseignants, il a parlé avec eux. C'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Vous n'allez jamais voir, monsieur le journaliste. J'avais une question là où vous venez d'arriver. Mais c'est Kabila arrive au niveau du Goma, il commence des consultations avec des enseignants, des confessions religieuses et autres. La question dont les Congolais se posent, ces consultations vont aboutir à quoi? Parce que le président honoraire Joseph Kabila et les pouvoirs en place ne travaillent plus en collaboration, je peux dire, le courant ne passe plus. Parce que d'un côté, on dit qu'il y a de l'acharnement politique et de l'autre, on dit que non, la procédure n'a pas été respectée et tout. Maintenant, lui, il est à Goma en train de faire des consultations. Selon toi, ces consultations vont aboutir à quoi? C'est pour que cela aboutisse à quoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. C'est en tout cas sur cette question que je vais essayer de me détacher un peu du pro Kabila que vous m'avez traité dès votre introduction. Vous avez dit que je suis beaucoup plus défensif à l'égard de Joseph Kabila, mais c'est ici que je vais un peu tirer les ficelles des deux côtés. Joseph Kabila a deux plans, selon mes analyses, d'après ces consultations qu'il fait à Goma. Le premier plan, le président Joseph Kabila cherche à être un pacificateur. Il cherche à se faire voir comme étant le plus grand pacificateur congolais de tous les temps. Avec ces consultations actuelles, il risque d'aboutir à un peu au sein de la République démocratique du Congo. Ça, c'est son premier plan. Le deuxième plan de Joseph Kabila que j'ai eu à démasquer, selon mes analyses, c'est que il est en train d'envisager, en tout cas, je préfère le dire comme ça, je pèse bien mes mots, à une balkanisation de la République démocratique du Congo. Puisque dans son récent discours, Joseph Kabila a eu à créer un éveil patriotique, mais aussi un peu tribaliste, lorsqu'il a incité, il a même nommé certains tribus de la République dans son discours, puisque je ne l'ai pas très bien suivi, voilà. Il a eu à dire que les gomatrations étaient rejetées par les gouvernements de Kinshasa. Ce sont des mots... C'est une chose qui est vraie. Bon, vraiment, c'est une chose qui est vraie, mais il faut également savoir quels propos vous tenez et les concepts, mais aussi les temps. Devant l'opinion publique, c'est important. Joseph Kabila, c'est pas quelqu'un de moindre quand même. Et quand il dit quelque chose, il faut qu'il sache également que sa parole est prise en compte. Et lorsqu'il dit que tel tribu est menacé, ça peut avérer être vrai, mais nous sommes en temps de guerre en tout cas. Étant qu'un ancien président, il doit quand même agir avec sagesse avant de prononcer certains mots. Donc j'étais en train de dire que le deuxième plan de Joseph Kabila, de balkaniser en tout cas la République démocratique du Congo, c'est pas pour rien qu'il a accepté de descendre au niveau de Goma. Actuellement, il y a l'AFC M23, en tout cas, qui sont en train de... L'armée AFC M23 est en train de monter en cascade. Donc, il y a aujourd'hui des policiers, des militaires très bien encadrés, très bien équipés. Souvenez-vous, il y a Antoine Guterres qui a dit que l'armée
de l'AFC M23 est mieux équipé par rapport même aux soldats de l'ONI, de la MONUSCO bien entendu. Donc actuellement, ce sont là, je pense que la descente du terrain, sur terrain de M. Joseph Kabila a deux procédures. Soit c'est de sortir à un pacificateur, soit de balkaniser, d'occuper tout un territoire et de vous laisser avec votre Congo afin de faire sa vie. Les dossiers Kabila regorgent beaucoup d'analyses, mais nous ne pouvons pas seulement rester là parce qu'il y a encore une autre thématique que nous devons traiter tout au long de cette émission, c'est les procès en cours du ministre Constant Moutamba. Vous ne pensez pas que c'est un acharnement politique parce que le messieurs a peut-être dit de ne pas être en connivence avec les anciens détourneurs, pour ne pas dire voleurs, et du coup on a commencé à lui surcharger jusqu'à lui amener au niveau de la justice. Est-ce qu'on a piégé Moutamba ou soit lui aussi il est dans ces jeux-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, les dossiers de la levée des immunités du ministre Constant Moutamba, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, c'est un dossier qui nous préoccupe tous. Surtout étant jeunes, nous devons être préoccupés sur ces dossiers, puisque c'est l'avenir de la jeunesse qui est mis en danger. Vous savez, au sein de l'Assemblée nationale même, quand vous remarquez, il y a vraiment de députés qui sont beaucoup plus vieux et les jeunes sont beaucoup plus ciblés. Mais ici, je vais parler ou analyser au nom du patriotisme. Je ne vais pas entrer dans des émotions politiques. Étant jeune, voilà. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, il fait bien son travail, en tout cas, mais il a également des erreurs comme étant un être humain. Et sur ces dossiers du détournement, en tout cas, le dossier qui est en cours, il est soupçonné d'être détourné, qu'il a détourné des millions et des millions, voilà. 19 millions sur les 30. Merci beaucoup, dans les cadres de construction, de la prison, voilà. Monsieur le journaliste est là, et puis, pardon, monsieur le ministre est là, ses immunités ont été levées, aujourd'hui nous sommes mardi, il est supposé être au niveau de la cour pour répondre, en tout cas pour être auditionné. Et je pense que la vérité viendra de lui, puisque lorsqu'il va maintenant commencer à analyser et puis à donner des explications, c'est alors que nous allons beaucoup plus comprendre les choses. Mais d'après les audios qui circulent déjà, si ces audios viennent vraiment du ministre de la Justice, en tout cas moi je pense que le ministre est piégé d'abord, il est piégé, puisque dans ces audios, il a eu à aborder le fils, soi-disant le fils du procureur. Il lui appelait même mon frère. Mais vous remarquez, c'est lui dont vous appelez frère, a réussi à prendre des audios et à mettre ça dans la toile. Imaginez déjà, c'était quoi? C'est-à-dire, je pense que le ministre a été piégé. Et donc, puisqu'il est déjà piégé, cette procédure, je pense que la procédure ne sera pas respectée. On va appeler ça de l'acharnement politique. La procédure ne sera pas respectée, mais récemment ici, après son dernier voyage, quand le ministre Constant Moutamba est revenu au pays, il a tenu un discours au niveau du palais de justice, dont par rapport aux autres, qu'il a traité notre premier ministre de Karaba la sorcière. Et aujourd'hui, cela pose encore problème, jusqu'à tel point que la première ministre a eu à dire soit lui ou Moutamba. Si Moutamba ne démissionne pas, elle va démissionner. Alors qu'on sait tous constitutionnellement par là, quand la première ministre démissionne, tout le gouvernement tombe. Est-ce que tu ne penses pas que le ministre de Justice a un peu des propos du populisme qui parfois lui cause préjudice? Je pense que je vais m'inscrire dans votre analyse, puisque dans votre question, vous avez également donné une partie de la réponse quand vous dites que le ministre de la Justice a en tout cas des ambitions populistes. Je vais m'inscrire un peu dans cette logique-là, puisque je vais vous rappeler qu'en 2018-2019, si je ne m'abuse pas, pendant les propagandes,
Le ministre de la Justice a eu même à tenir des propos gravissimes. Lorsqu'il disait que Fathi n'a pas mon niveau. Il a eu à dire que Fathi, voilà, je vous épargne de certains détails. Mais déjà, je pense que ce sont des langages populistes. Quand vous êtes candidat, président, et vous tenez ce genre de propos pour dénigrer celui qui est déjà président, puisque Fathi était encore président actuel, ce sont des langages en tout cas très populistes. Et donc, le même langage que les ministres de la Justice, M. Constant Moutambaye, à tenir encore pour viser précisément notre Premier ministre, qu'il a qualifié de Karaba, voilà, la sorcière. Voilà, c'est ça que les gens disent. Hein. Moi, je n'ai pas affirmé. Parce que nulle part, ça démontre aussi que le ministre avait dit ça à la Première ministre. En tout cas, nous connaissons très bien si ces propos ont visé qui. Nous connaissons et nous nous réservons de citer juste les noms, mais nous connaissons si les propos visaient qui précisément. Mais bon, je peux dire que ce sont des propos, en tout cas populistes. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vous dis que notre ministre, c'est un ministre vraiment populiste. Le populisme, c'est pas une mauvaise chose. Quand vous êtes beaucoup plus populiste, c'est pas beaucoup plus mauvais, mais le fait de contrôler ce que vous dites, c'est ce qui est beaucoup plus important. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous allez encore faire vos investigations, puisque c'est aujourd'hui qu'il doit être au niveau de la Cour, vous allez voir que le ministre aura toute une foule derrière lui. C'est-à-dire il y aura des personnes, c'est ce genre de personnes qu'on appelle des populistes. C'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose pour être applaudi, quelqu'un qui fait quelque chose pour être remarqué. Vous voyez? Donc, ces propos n'engagent que lui. S'il arrive à traiter... D'ailleurs, il est déjà arrivé à traiter la Première ministre de voleuse. Lorsqu'il a dit « Je sens l'odeur du détournement dans la salle ». Pendant qu'il y a l'hiérarchie qui est là, il y a la Première ministre qui est là, vous dites de tels propos. En tout cas, ce sont des propos gravissimes et très populistes. Voilà, il doit répondre de tous ces actes. D'accord, nous on est toujours là et la procédure pénale doit peut-être commencer aujourd'hui. Nous sommes là pour seulement attendre les résultats pour venir encore analyser. Sans plus tarder, on est déjà en train de nous faire signe derrière la caméra que nous sommes arrivés. Nous avons peut-être épuisé la majorité de nos minutes, mais avant de clore cette émission, j'aimerais bien poser une toute petite question concernant les dossiers Matata Ponyo, parce qu'aujourd'hui, les gens disent le tombeau est vide. Comment est-ce que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui avait un dossier au niveau de la justice, juste après sa condamnation, on a essayé un peu de faire des investigations et on a été informé que le monsieur n'est plus au sein du territoire national. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a pu sortir en ce net moment pendant qu'il était jugé? Monsieur le journaliste, moi je pense que si nous sommes dans un pays sérieux, vous étant que journaliste, vous devez prendre votre micro, votre caméra et puis aller au niveau de la DGM et leur poser cette question. Et je pense qu'ils seront dans les capacités de vous donner cette réponse. Vous devez prendre votre micro, monsieur les journalistes, allez leur poser des questions. Les personnes comme de Matata Ponyo ne peuvent pas sortir. En tout cas, je ne sais pas comment même analyser cette question. La meilleure réponse doit normalement venir de la Direction générale des migrations, puisque c'est eux qui contrôlent les entrées. C'est eux qui contrôlent les entrées et les sorties, qui nous disent sincèrement ou réellement, quelqu'un qui est condamné, comment la personne peut sortir, se retrouver hors du pays. Qu'est-ce que ces gouvernements gèrent alors? Puisque si vous n'arrivez pas à maîtriser quelqu'un qui est déjà condamné, il a été condamné tout en étant ici. Le jour qu'on est en train de lui condamner, il était au sein de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Et le juge a décidé, disant que la personne est condamnée et il demande son arrestation à l'immédiat. Avec toutes ces peines qui ont coulé comme l'eau de la pluie. Toutes ces peines, 20 ans, voilà. 10 ans de travaux forcés. Mais qu'est-ce qui manquait? Est-ce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de gardes? Il n'y a pas de policiers pour appréhender M. Matata Ponyo? Moi, je pense qu'en tout cas, la meilleure réponse doit venir des gens qui sont supposés nous encadrer ou, pardon, nous sécuriser, contrôler les entrées et les sorties. Parce que si on n'arrive pas déjà à contrôler les sorties, alors qu'en est-il des entrées?
qu'en est-il des entrées? Vous connaissez très bien la situation de Christian Malanga. Cela devrait nous interpeller. Cela devrait interpeller les services de renseignement congolais. Mais lorsque la situation continue de s'empirer, en tout cas, nous pouvons dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission ou notre numéro d'aujourd'hui, de votre émission que vous aimez beaucoup, la jeunesse face à la politique. Mais avant de clore notre émission, comme nous avons l'habitude de le faire, nous donnons une petite minute à notre invité de s'adresser à la nation. Monsieur Joël, la caméra est là. Votre dernier message à tout le monde qui nous a suivis. Merci beaucoup. Je pense que c'est mon dernier message pour aujourd'hui, monsieur le journaliste. Ouais, pour aujourd'hui. Faut pas dire que c'est mon dernier message. Les gens croiront que je meurs peut-être aujourd'hui. Voilà, j'ai encore une longue vie devant moi. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser en tout cas à la population congolaise. Ici, je vais beaucoup plus cibler les jeunes. Très chers jeunes, nous sommes dans l'obligation de faire mieux. Je me rappelle d'un professeur qui m'a enseigné, le professeur Kasuko Miali John. Le professeur, pendant qu'il nous enseignait, il a eu à nous dire que leur génération, ils ont échoué. Les professeurs étaient véridiques, si je peux dire. Il a eu à dire que dans leur génération, en tout cas, ils ont échoué. Mais ils ont beaucoup plus confiance en nous, cette génération, et ils pensent que nous pouvons encore faire mieux. Voilà pourquoi j'interpelle les jeunes. J'interpelle non seulement les jeunes, mais aussi certains papas et certaines mamans patriotes. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons que le Congo. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout un danger. Le président Martin Fayulu, dans son discours, a touché les points essentiels, d'où il a dit qu'il voulait même rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi. Un acte que moi, personnellement, je salue, et je pense que cet acte devrait être un acte général. Il ne faut pas que le président Félix Tshisekedi se limite uniquement à rencontrer le président Martin Fayulu, mais aussi à rencontrer tous les opposants. Je pense que c'est la meilleure des choses. Quant aux jeunes, en tout cas, rêvons des Congo nouveaux. Arrêtons la division entre nous, soutenons-nous et sachant que nous avons qu'un seul Congo, demain sera meilleur. Je vous remercie également, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir de partager un plateau avec vous. C'est à moi de vous Merci remercier. également aux très chers téléspectateurs qui ont également suivi cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, très chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, aujourd'hui, les politiques considèrent la jeunesse congolaise comme si elle est en perdition. Mais nous avons conçu cette émission pour mettre les jeunes qui ont quand même l'idée d'aider les pays à progresser. Et nous les mettons sous les projecteurs afin que vous puissiez entendre leur voix et puis essayer un peu de changer des choses dans plusieurs secteurs par rapport à leurs analyses. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous ne pouvons pas achever aussi l'émission sans pour autant remercier les personnes qui nous soutiennent. Là, je vois madame la sénatrice Anne Boungouge qui a une vision politique à appuyer. Et puis, je vois encore le président du parti politique Génération 4, l'honorable Gaston Fumuchamba, qui cherche les moyens de miser encore et encore sur les jeunes. Et je salue tous les patriotes congolais qui aiment ces pays. J'encourage encore les jeunes de bosser dire parce que ces pays nous appartient. Il y a un auteur dont le nom m'échappe qui a dit que l'avenir d'une nation appartient aux capacités que regorge sa jeunesse. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que je suis chrétien. Au prochain numéro. Ciao.